Le cours est l'unishma de Chemesa ben Shlomit de Yaakov Bat Sultana, Meir ben Aaron, Shlomo ben Saoud, Moshe ben Fradji et Yaakov ben Raphaël. Et pour Refouach Shelema, Israël Chaim ben Yosef. Israël Chaim ben Yosef, Gemara Batidana, Simcha Bat Rachel, Myriam Myriam Batuchia, et Amram Ben Ben David. La maman Yaakov. Yaakov. Alors, donc on est à quelques jours de la fête de Purim. Ce qu'on va essayer de s'intéresser ce soir, c'est à une étude approfondie sur la première Mishnah du traité Megillah. Donc il y a le Masechet dans le chasse Mishnah de la Gemara et le Masechet Megillah. La première Mishnah nous parle de toutes les dates durant lesquelles on peut lire la Megillah. Alors on sait que la fête de Purim c'est le 14 Adar. Toutefois, quand on lit l'histoire de la Megillah, on constate qu'en réalité, la fête de Purim a été fixée le jour où on s'est reposé, on a festoyé du fait d'avoir vaincu nos ennemis. Alors dans toutes les villes, c'était le 14, mais à Shushan, qui était la capitale, on a dû encore les combattre le 14 et on s'est reposé le 15. Et donc de là, les sages ont institué que la fête de Purim est le 14 pour toutes les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Par contre, pour les villes qui sont entourées de murailles, cela s'est fait le 15 Adar. Par respect pour la ville de Jérusalem et pour les villes en Israël, on a institué qu'on se base sur le statut qu'une ville est entourée de murailles ou pas à l'époque des Yehoshua. À l'époque de Yehoshua, la ville de Jérusalem était entourée de murailles, et donc on se base sur cette époque-là pour statuer si une ville est entourée de murailles ou pas, donc statuer quand est-ce que la fête de Purim a lieu. Donc par exemple cette année, ça c'est particulier, où Purim tombe vendredi, donc le 15 c'est Shabbat, ce qui fait qu'en réalité, ça va s'étaler sur 3 jours. Certaines mitzvot vont se faire vendredi, d'autres Shabbat, et d'autres dimanche pour ceux qui sont à Jérusalem. Nous on fait tout le vendredi. Par contre, la Mishnah nous dit qu'en réalité, il y a aussi d'autres dates durant lesquelles on peut lire la Megillah, qui sont le 11, le 12 et le 13 Adar. On a 5 dates, 11, 12, 13, 14 et 15 Adar, durant lesquelles on peut lire la Megillah. Et cela dépend du statut de l'habitant. S'il habite à la campagne, dans les Kfarim, dans les banlieues, alors il peut lire la Megillah, peut-être le 11, peut-être le 12, peut-être le 13, peut-être le 14, peut-être le 15. Si c'est un habitant de la ville, il a lu le 14. Si c'est un habitant de la ville, des villes fortifiées, il est le 15. Alors quand est-ce que... Déjà pourquoi ces dates? Pour quelle raison les sages ont considéré qu'il était nécessaire de donner d'autres dates pour la lecture de la Megillah? On n'a jamais vu ça. Quand une fête a lieu une date, on ne s'adapte pas en fonction de l'endroit où on habite. Une date, c'est une date. Pessar, c'est le 15 Nissan. On n'a jamais dit, on dit, bon, on va faire Pessar le 13 parce que peut-être qu'il a du mal à récolter de la matzah, etc. On va s'adapter. Non, on ne s'adapte pas. Pourtant, ici, on s'adapte. Alors, les raisons... C'est un cas particulier, mais c'est justement ça qu'on va essayer de s'intéresser aux raisons halachiques et ensuite aux raisons profondes. Quel est le message, quel est l'enseignement spirituel qu'on peut en déduire de cela? Alors au départ, dans la Mishnah, on nous dit qu'en réalité, les habitants des banlieues à l'époque n'avaient pas de lecteurs et n'avaient pas de bedjin, n'avaient pas de tribunaux. Ce qui fait qu'en réalité, les gens qui habitaient la campagne, lorsqu'ils avaient des litiges, ils devaient aller à la ville, en ville, où il y avait des tribunaux qui siégeaient tous les lundis et les jeudis. Ce qui fait qu'en réalité, tous les lundis et les jeudis, les gens de la campagne avaient l'habitude d'aller en ville. Donc si Purim tombait un lundi ou tombait un jeudi, c'est idéal. Comme ils n'avaient pas de lecteur, ils devaient aller en ville pour trouver un lecteur, et donc ils allaient le lundi et le jeudi. Si Purim tombait un lundi ou un jeudi, c'était idéal. Par contre, lorsque Purim ne tombe pas un lundi ou un jeudi, donc ça tombe un mardi, un mercredi, un vendredi, un dimanche, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va obliger les habitants de la campagne à aller en ville? Ce qui fait que ça va les obliger à se déplacer plusieurs fois dans la semaine, à faire ces allers-retours de la campagne à la ville pour les tribunaux, et de la campagne à la ville pour écouter la Megillah. Pour éviter cela,
Les Chachamim ont institué que si Purim tombe un mardi, donc le 14 est un mardi, ben ils peuvent lire la Megillah le 13, le lundi. Donc ils vont en ville le lundi, parce qu'ils ont l'habitude d'y aller pour les tribunaux, et en même temps, ils demandent à quelqu'un de leur lire la Megillah. Si c'est un mercredi le 14, ils liront le 12, lundi. Si c'est jeudi, c'est bon. Si c'est vendredi, ils liront jeudi. Si c'est Shabbat, si c'est dimanche, ils liront jeudi. Et donc ça sera le 11. Si c'est mercredi. Si mercredi, ils liront lundi. Oui, puisqu'ils vont 2 fois dans la... Donc le 12. Donc, ce qui fait qu'on a toutes ces possibilités du 11 Adar, ou du 12 Adar, 13, 14 ou 15 Adar, en fonction de la date durant laquelle tombe la fête et en fonction de l'endroit où on habite. En tous les cas, pour ceux qui habitent dans une ville fortifiée, c'est tout le temps le 15. Pour ceux qui sont dans les villes, tout le temps le 14. Pour ceux qui sont en campagne, ça dépend du jour où tombe Purim. Donc ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Excusez-moi, oui. C'est applicable aujourd'hui? Alors, très bonne question. Ça, aujourd'hui, normalement, ce n'est pas applicable, vu que nous ne sommes plus en Eretz Israël, nous n'avons plus de Sanhedrin, etc. Donc, ce qui fait que normalement, aujourd'hui, on se base uniquement sur le 14 et le 15. Par contre, dans la Lacha, on mentionne quand même un cas exceptionnel où une personne qui est en voyage, qui doit prendre le bateau, etc., il n'a pas de Megillah à emporter. Il ne sait pas la lire. L'endroit où il va aller, il sera en chemin, il n'y aura pas de possibilité. On lui donne la possibilité de la lire avant de partir, si c'est le 11, le 12 ou le 13. Il la lira sans bracha. Par contre, aujourd'hui encore, par contre, si dans son chemin, il lui arrive d'en trouver une, il la relira. Il ne va pas se suffire de ce qu'il a lu le 11, le 12 et le 13 qui était sans bracha. Il va devoir faire la véritable lecture à la bonne date. Donc même aujourd'hui, très bonne question, on allait en parler, c'est encore applicable. La question que pose le rabbi de la Sikha, c'est en réalité, même ça va même plus loin, dans Yerushalmi, dans Tamim Yerushalmi, on nous dit que tout le mois d'Adar est propice à la lecture de la Megillah. Donc pas seulement le 11, le 12, le 13 Adar, qui sont des dates supplémentaires, mais même depuis le premier Adar. Même depuis le premier Adar, d'une certaine façon, il serait possible de lire la Megillah. Ce n'est pas une date où on ne peut pas la lire, c'est une date où il est possible, si le cas échéant, si c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre possibilité, ça, ce sont des dates qui sont concernées par la lecture de la Megillah. La question que pose le rabbi, c'est quelle est la différence entre le mois d'Adar, où on dit que c'est possible, et les dates du 11, 12 et 13, qui sont mentionnées explicitement dans la Mishnah? Ça, c'est la première question. La première question, c'est pourquoi dans cet ordre? Généralement, lorsque nos maîtres enseignent un cas exceptionnel, comment il fonctionne? D'abord, ils énoncent le cas normal, le cas général. La Megillah est lue le 14 ou le 15. Par contre, pour les habitants de campagne, il est possible de le lire le 11, le 12 et le 13. Lorsqu'on regarde la première Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? La Megillah est lue le 11, 12, 13, 14 et 15. Ni plus tôt, ni plus tard. C'est bizarre. 11, 12 et 13 ne sont pas des dates de la fête de Purim. La fête de Purim, c'est le 14 ou c'est le 15. Le 11 et le 12 et le 13, ce sont des cas exceptionnels. On ne commence pas une Mishnah en énonçant un cas exceptionnel. On énonce d'abord les cas réels, les fixes, et ensuite les cas exceptionnels. Ça, c'est la deuxième question du rabbi. Troisième question du rabbi, c'est le langage employé. La Megillah est lue. Pourquoi au passif? La Megillah est lue. Pourquoi? On lit la Megillah. Corinne est à Megillah. Nous lisons la Megillah 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi la phrase est formulée différemment, qu'on ne retrouve pas dans d'autres endroits? La Megillah est lue. Non, on lit la Megillah. Pourquoi la Megillah est lue? Pourquoi sous cette forme-là? Donc voilà les trois questions que le rabbi pose sur ce cas, sur cette halakha. Quelle est la différence entre le mois d'Adar, qui est concerné par la lecture de la Megillah, mais pas du même niveau que le 11, 12 et 13? Pour quelle raison on énonce dans cet ordre-là? Sachant que même dans la Mishnah d'après, dans la deuxième Mishnah, lorsqu'on énonce toutes les possibilités, on commence par les cas
on dit quand est-ce qu'on lit le 14? Bah, quand ça tombe le 14. Quand est-ce qu'on lit le 15? Bah, pour ceux qui habitent le ville fortifié. Quand est-ce qu'on arrive au 13? Quand est-ce qu'on arrive au 12? Quand est-ce qu'on arrive au 11? Donc, quand on énonce les cas réellement, quand est-ce qu'ils se réalisent, on dit dans l'ordre convenable. Alors, pour quelle raison, au tout départ, lorsqu'on annonce, on dit dans 11, 12, 13, 14, 15? Alors, certains vont te dire, bah, parce que c'est dans l'ordre chronologique. Oui, mais on voit bien que quand on énonce les cas, c'est pas dans l'ordre chronologique. On suit la logique. Donc voilà toutes les questions. Alors, tout d'abord, pour quelle raison nos sages ont considéré qu'il était tout de même nécessaire de valoriser les habitants de campagne? D'où on a vu ça. D'où on a vu ça, qu'on va s'adapter à la géographie de l'endroit où on habite. Alors, la Gemara, on énonce pourquoi. La première idée, c'est Chachamim ikilu al akfarim liot makdimin yom achnisa kedei shispeku ma'im umazan lachem shebakrachim. Parce que si on obligeait les gens de la campagne à venir plusieurs fois dans la semaine en ville pour les tribunaux et pour la ville, ils n'auront pas la possibilité de préserver, de s'occuper à la subsistance des habitants de la ville. C'est de la ville, ils sont nourris par ceux de la campagne. C'est eux qui ramènent les légumes, c'est eux qui ramènent les fruits, c'est eux qui ramènent la farine, c'est eux qui ramènent tout. Ce qui fait que si on les dérange autant de fois, bah, les habitants de la ville ne pourront plus se nourrir. Or, la fête de Pourim, on a l'obligation d'y faire un festin. Donc ça veut dire que la mitzvah de Pourim des habitants de la ville dépend d'eux. Donc on ne va pas leur imposer une aussi lourde charge, sachant que tous les habitants de la ville dépendent d'eux. Donc on va s'adapter. Plus tard, la Gemara conclut que ce n'est pas uniquement par rapport à Pourim. C'est en réalité une récompense. Parce que toute l'année, on dépend d'eux. Étant donné que durant toute l'année, on dépend d'eux, alors on va quand même faire un geste pour eux. On va les récompenser, que durant toute l'année, on dépend d'eux. Alors on va s'adapter à eux, en leur donnant la possibilité d'écouter la Megillah le 11, ou le 12, ou le 13. Non pas uniquement vis-à-vis de la fête de Pourim, mais par rapport à tout ce qu'ils font pour nous. Donc on va s'adapter à eux, et on va leur donner la possibilité de pouvoir, c'est assez exceptionnel. Alors justement, on va s'intéresser pourquoi. On essaie quand même de comprendre, logiquement parlant, pourquoi il y a eu cet effort-là. Ce qu'on va essayer de voir à la fin, c'est qu'est-ce qui se cache. Parce que la question subsiste. Pourquoi à la fête de Pourim, pourquoi la Megillah, on s'adapte autant? Dans les autres circonstances, lecture de la Torah, etc., il n'y a pas ça. L'idée fondamentale qui se cache derrière tout ça, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une adaptation. Ce n'est pas que la lecture de la Megillah, normalement, se fait le 14 et le 15, mais on s'adapte aux autres, on leur donne la possibilité de faire le 11, 12, 13. Ce que les rabbis veulent nous dire, c'est que les Khatrila, a priori, la Megillah est lue le 11, 12, 13. Ce ne sont pas des dates ajoutées. Ce sont des dates qui, dès le départ, sont concernées par la lecture de la Megillah. C'est pour cette raison qu'en réalité, ce n'est pas l'homme, par rapport à son besoin d'écouter la Megillah, qu'on va adapter la lecture. C'est que la Megillah est lue. Le langage employé est différent. On avait posé la question. Pourquoi ce langage-là? Pourquoi on dit la Megillah est lue, pas on lit la Megillah? Quand on dit on lit la Megillah, c'est que l'homme doit la lire. Alors on va la lire à date qui lui conviennent. Quand on dit que la Megillah est lue, ça signifie que la Megillah est concernée par cette date-là, non pas l'homme. La Megillah. La Megillah est concernée par les dates du 11, 12, 13. Même si elles ne sont pas mentionnées dans la Megillah elle-même. Dans la Megillah, on ne mentionne que le 14, on ne mentionne que le 15. Ce sont des rajouts des Chachamim, mais qui sont basés en réalité sur un verset. Le verset nous dit les Kayem et Tchima Purim Aele Bizmanehem, pour accomplir les jours de Purim durant ces jours-là, ces temps-là, au pluriel. Pas ce temps-là, ces temps-là. Et lorsque le verset nous dit que les jours de Purim sont applicables durant ces temps-là, cela inclut plusieurs dates, y compris les dates du 11, 12, 13. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque les sages de la Grande Assemblée ont institué la lecture de la Megillah, ils n'ont pas institué la lecture de la Megillah le 14 et le 15.
Et ensuite, ils ont réfléchi à la circonstance. Ils ont vu que c'était problématique pour les habitants. Et donc, ils ont rajouté un alinéa. On peut le lire, le 11, 12 et 13. C'est que dès le départ, lorsqu'ils étaient en train de légiférer Pourim, la Megillah est lue 11, 12, 13, 14, 15. Dès le départ, ça n'a pas été un rajout tardif plus tard. Dès le départ, ça a été voulu. Pour quelle raison? Parce qu'on a voulu récompenser ceux qui habitent les campagnes par rapport à tout ce qu'ils font pour nous. Donc en réalité, ce n'est pas une permission pour eux. On n'a pas rajouté une permission. Cela fait partie de la loi. Ce n'est pas une loi qu'on a adaptée aux besoins de l'homme. C'est la loi elle-même énonce que la Megillah est lue le 11, le 12 et le 13, y compris le 14 et le 15. Donc en réalité, ce n'est pas du tout comme des tachloumines. On voit dans la Torah que lorsqu'une personne devait offrir un sacrifice et qu'en fin de compte n'a pas eu la possibilité de l'offrir, il avait des dates supplémentaires pour pouvoir y rajouter. Le sacrifice de Shavuot, on pouvait ensuite, quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de le faire, il pouvait se rattraper jusqu'au 12, jusqu'au 13, Sivan. Ce qu'on appelle les tachloumines. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas Tachanoun après Shavuot jusqu'au 12 Sivan. Parce que ce sont des dates de Tachloumine. Ici, ce ne sont pas des rajouts, ce ne sont pas des dates de rattrapage. Ce sont des dates, dès le départ, qui sont concernées par la lecture de la Megillah. Et donc, en réalité, c'est pour cette raison qu'on a énoncé dans cet ordre. On avait dit, mais pour quelle raison on ne dit pas 14 et 15? Après, on rajoute 11, 12, 13. Parce que quand on énonce 14, 15, après 11, 12, 13, ça signifie que le 11, le 12 et le 13 ont été rajoutés. Ils ne font pas partie intégrante de la fête. Par contre, en réalité, si. Quand on le met dans l'autre sens. Ça a été énoncé et écrit dans ce sens-là, dans cet ordre-là, parce que justement, ça fait partie intégrante de la fête. Ces dates concernent la lecture de la Megillah. À une différence près, quand on le voit dans l'Yerushalmi, qui nous dit que tout le mois de Hadar est concerné par la lecture de la Megillah, donc on pourrait peut-être même lire la Megillah le 1, le 2, le 3, même aujourd'hui la Megillah, si les circonstances sont réunies, il y a une différence. Le 11, 12, 13 sont partie intégrante de la lecture de la Megillah. Le mois de Hadar, c'est qu'on a donné la permission à l'homme de lire la Megillah durant ces dates-là. Ce ne sont pas des dates de lecture de Megillah, mais si l'homme est dans une situation où le seul moyen de lire la Megillah, c'est durant ces dates-là, alors on va lui donner la permission. Et le rabbi finit, avant de commencer l'analyse plus profonde, en disant ce qu'on appelle une nafkamina. Une nafkamina, de langage de maître, c'est-à-dire ce qu'on peut déduire dans la halakha. Quelle est la différence entre les deux, entre le mois et les dates de 11, 12 et 13? Imaginons qu'une personne ait une mitzvah à accomplir et la lecture de la Megillah. Il a l'obligation d'accomplir une mitzvah et la lecture de la Megillah. S'il est durant le mois de Hadar, il doit d'abord accomplir sa mitzvah qu'il devait accomplir, et ensuite il fait la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une date, normalement, pour la lecture de la Megillah. Donc la Megillah n'a pas préséance sur l'autre mitzvah. La mitzvah qu'il devait accomplir est plus importante, passe avant, et la lecture de la Megillah passe après, puisque de toute manière, on n'est pas une date de lecture de la Megillah. Par contre, le 11 et le 12 et le 13 Hadar, si cette personne a une mitzvah à accomplir, mais doit aussi lire la Megillah, par exemple, parce qu'il doit partir en voyage, et que le seul moyen de lire la Megillah, c'est durant ces dates-là, il doit d'abord lire la Megillah. Ça passe avant, parce que c'est une date de lecture de la Megillah. Dans la Lacha, toutes les mitzvot passent après la lecture de la Megillah. Un Kohen qui servait au Beth Amikdash, il devait arrêter son service pour aller écouter la Megillah. Des gens qui étudient la Torah, ils doivent s'arrêter d'étudier la Torah pour aller écouter la Megillah. La Megillah passe avant tout. Quand est-ce qu'elle passe avant tout? J'aurai une date où on doit lire la Megillah. Mais j'aurai une date où on ne doit pas lire la Megillah. Pour quelle raison elle passerait avant? Donc durant tout le mois d'Adar, elle ne passerait pas avant. Par contre, durant les dates de 11, 12, 13, là elle passera avant. Parce que même si ce n'est pas des dates, la date de Pourim officiellement, ça reste des dates où la Megillah est concernée. Très bien. Donc maintenant on a compris dans ce qu'on appelle dans la partie niglée, la partie dévoilée de la Torah, dans l'aspect extérieur des choses, dans le regard de la halakha. Le rabbi finit la sikha dans le regard profond. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que tout ce qu'on a expliqué c'est très beau, mais pourquoi? Pourquoi la Megillah, c'est si spécial?
Au point qu'on a voulu, on a compris le geste des Chachamim, mais pourquoi la Megillah? Pourquoi dans d'autres sujets de lecture de la Torah, le lundi, le jeudi, imaginons qu'on doit lire la Torah le lundi, le jeudi, des personnes ne peuvent pas, on va peut-être s'adapter à eux, etc. Non, il n'y a pas tout ça. Pour quelle raison? Pour Purim. Il y a cette volonté de lire la Megillah le 11, le 12 et le 13, et le 14 et le 15. Eh bien, en réalité, c'est basé sur les raisons pour lesquelles la Megillah a été écrite. La Megillah a été écrite de façon complètement différente de tous les textes de la Torah. Tous les autres textes de la Torah, il y a 24 livres saints sur la Torah, Nivim et Ktuvim, la Torah, les prophètes et les hagiographes, les écrits, il y a 24 livres. Sur ces 24 livres, la Torah, évidemment, elle a été énoncée par Dieu, et tous les autres livres ont été écrits par prophétie, par volonté divine derrière. La Megillah, c'est l'initiative de la reine Esther. C'est Esther, on voit dans le texte de la Megillah, c'est Esther qui a demandé qu'on écrive l'histoire. Au point que quand on regarde dans la Gemara, il y a eu une grande shaklavita, il y a une grande discussion auprès des sages de la grande assemblée, si oui ou non on écrit ces textes. Puisqu'il n'y a pas de demande directe de Dieu derrière, est-ce que vraiment on écrit un texte qui aura, plus tard, comme on le verra, une importance au même niveau que tous les autres textes de la Torah? Donc dès le départ, on voit que ce texte ne vient pas d'en haut, mais vient d'en bas. Vient de la volonté d'une femme, de la reine Esther, de vouloir raconter l'épisode de Purim. Et pourtant, quand on regarde ce que disent nos maîtres dans l'Halakha, on constate qu'en réalité ce texte-là, non seulement il a atteint le même niveau que tous les autres textes de la Torah, mais il les a même complètement dépassés. Le Rambam nous dit Kol sifra anivim vechol haktuvim atidin libatel limot hamashiach. Tous les livres des prophètes et tous les écrits seront annulés lorsque Mashiach viendra. Sauf la Megillat Esther. La Megillat Esther, on continuera encore à la lire en public. On continuera encore à en parler. Pourtant, pour quelle raison se souvenir d'un épisode, d'un exil, d'un épisode douloureux, sachant que maintenant on a connu la délivrance véritable et complète. Qu'est-ce qu'on a besoin de se souvenir de ça? Évidemment qu'on se souviendra des 5 livres de la Torah. Mais ils disent le maître, les livres des prophètes et des écrits, on ne s'en souviendra pas. Dans les textes de Chassidut, on explique qu'est-ce qui se cache derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus les Télim, évidemment qu'il y aura les Télim, puisqu'il y aura le Beth Amikdash. Il y aura le Beth Amikdash, on offrira des sacrifices. Pendant les sacrifices, les Lévim, ils chantaient des chants. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Les Télim. Donc évidemment qu'il y aura des Télim. C'est la remarque que fait le Radbaz. Dans les textes de Chassidut, entre autres les textes de l'Admoa Msaï, le Rabbi Dovber, le deuxième Rabbi Lubavitch, qui nous explique qu'en réalité, toutes les mitzvot, toutes les fêtes continueront à exister après la venue du Mashiach. Et une différence près, c'est que les fêtes, on ressent une différence par rapport aux jours de semaine. On ressent que ce sont des jours spéciaux. Toutes les gestes qu'on fait nous permettent de nous mettre en condition pour ressentir la spiritualité, la sainteté de ce jour. Par contre, lorsque Mashiach viendra, on aura le dévoilement de Dieu. Ces jours de fête, on ne ressentira pas la différence par rapport aux jours de semaine, puisqu'on vivra avec le dévoilement de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que disent le maître? Que les livres des prophètes et des écrits seront annulés. Ça veut dire que toutes les autres fêtes, on ne ressentira pas leur grandeur. Par contre, Purim, même en temps messianique, même avec la venue du Mashiach, tellement que Purim est une fête exceptionnelle, on ressentira encore la grandeur spirituelle et la sainteté de cette fête, malgré la présence du dévoilement de Dieu avec le Mashiach et le Beth Amikdash. Et malgré d'où vient la demande. Exactement. Exactement. Et c'est lié à ça en réalité. C'est lié à ça. Donc ça, c'est le premier élément qui différencie la Megillah de tous les autres textes. Ça vient d'en bas. Et malgré cela, ça les surpasse. Le deuxième élément que tout le monde connaît, c'est quand on regarde tous les textes de la Torah, il y a forcément quelque chose qui vient toujours, c'est Dieu. Dans tous les textes de la Torah, on voit Dieu. Quand on lit la Megillah, Dieu est nulle part. Aucune mention du nom de Dieu. Donc quand on s'est dit qu'on a un texte quand même, un texte saint, où le nom de Dieu n'est même pas mentionné une fois, on se dit qu'a priori, ça montre son infériorité par rapport à tous les autres textes de la Torah. Tous les autres textes de la Torah, il y a le nom de Dieu qui apparaît.
On a un livre, on ne voit pas Dieu. Nulle part. Nulle part, il mentionne Dieu. Alors certains veulent nous dire, dans le Midrash, etc., que dès qu'il y a marqué dans la Megillah, Amelech, le roi, sans préciser qu'on parle du roi Achashverosh, mais le roi, en réalité, ça fait allusion à Dieu. C'est pour cette raison que certaines Megillot, toutes les colonnes, veulent commencer par le mot Amelech. Elles sont écrites de la sorte. Mais, premier regard, on a l'impression que la Megillah, ça vous manque les autres textes. Comme on l'a déjà étudié et comme on le sait très bien, en réalité, c'est tout le contraire. Parce que le nom de Dieu, ça reste une appellation. Ça reste un aspect du dévoilement divin. Comme on l'a souvent étudié, Yud-Keh-Vav-Keh, Elohim, Tsevakot, Kel, Shindal et Tshud, etc. Ce sont que des révélations, des dévoilements de Dieu sous un certain aspect. Maintenant, Dieu lui-même, il peut être nommé et appelé par aucun nom. À part Anochi, je suis. C'est pour cette raison que la Torah, les 10 commandements, commencent par Anochi Hashem Elokecha, je sais l'Éternel ton Dieu. Le nom que j'étais dans l'eau, là, pour le lustrin. Oui. C'était le vrai nom de Dieu. Mais ça reste un nom de Dieu. Même un vrai nom, même si c'est le nom ineffable, etc., qu'il y a une marloquette là-dessus pour savoir c'est lequel, d'après le Rambam, c'est Yud-Keh-Vav-Keh, c'est le tétragramme. Ça reste un nom. Dieu lui-même, lui, est appelé sous aucun nom. Donc quand dans la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que c'est un nom, c'est un texte inférieur aux autres. Ça veut dire que c'est un texte dans lequel c'est pas Dieu sous un certain nom qui se dévoile, c'est l'essence même de Dieu qui se dévoile. Et tellement que c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans toute l'histoire de Purim, c'est qu'on ne peut l'appeler par aucun nom. Parce que si on l'appelle sous un certain nom, on limite la présence divine. C'est la présence divine sous un certain niveau, sur un certain aspect, pas l'essence de Dieu. Et ça, on le voit. Dans la Gemara, il y a ce jeu. On pose la question d'où on voit Esther dans la Torah, d'où on voit Mordechai dans la Torah, d'où on voit Aman dans la Torah. Quand on pose la question d'où on voit Esther dans la Torah, eh bien on dit sur le verset va anochi Esther astir. Et moi je voilerai ma face. C'est-à-dire que le mot Esther, la Megillat Esther, il y a au verset, il y a marqué Anochi Esther astir. Moi, je voilerai ma face. Dans un texte où Dieu est voilé, c'est là où se cache le Anochi. C'est là où se cache l'essence de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, la Megillat Esther, la fête de Purim, c'est une fête où on ne s'attache pas à un nom de Dieu. On s'attache à l'essence même de Dieu. C'est pour cette raison, comme dit le Zohar, que Yom HaKippurim, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, c'est Yom HaKippurim, c'est le jour qui est comme Purim. Le jour le plus saint de l'année n'est qu'une ressemblance, n'est qu'une copie de Purim. C'est qui Purim? C'est comme Purim, c'est pas Purim. Purim, c'est le jour. Donc, à la limite, c'est le plus important. C'est le jour le plus important de l'année. Après, on dit ça à toutes les fêtes. Et quand même, Oui, bien sûr. Non, mais... D'après tout ce qu'on vient de dire, donc, il semblerait que ces deux aspects de la Megillah, le fait qu'elle vient d'une initiative d'Esther, le fait que c'est un texte et le nom de Dieu n'apparaît pas, il semblerait que la Megillah représente un texte qui, extérieurement, on a l'impression que c'est lointain, que c'est obscur, que c'est pas si saint et élevé et spirituel que cela, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Donc ça veut dire que tout le message de la Megillah, c'est cette idée qu'on pourrait penser qu'on est loin du divin, on pourrait penser qu'on est bas, qu'on est inférieur, alors que c'est tout le contraire. On est dedans. Et c'est la raison pour laquelle la Megillah est lue le 11, le 12, le 13 et le 14 et le 15. On a voulu valoriser et montrer que la Megillah commence un 11. Après un 12, un 13, un 14, ça donne l'importance à la fête. Pardon ? Ça donne l'importance à cet Alors, acte. Le fait de donner plusieurs jours, peut-être, mais quand on se dit qu'on adapte quelque chose qui est extrêmement important, on ne l'adapte pas, ça vous vous adaptez. Non, bien sûr, voilà. Mais en réalité, ici, on veut montrer que la lecture de la Megillah, c'est spécial. La lecture de la Megillah, c'est spécial, ça veut dire que la Megillah parle essentiellement aux campagnards. Parle essentiellement
à ceux qui ne sont pas dans les villes fortifiées, pas ceux qui sont dans les villes, à ceux qui sont loin. Commence la Megillah, la Mishnah, la première Mishnah, Masechet Megillah. On lit la Megillah le 11, 12, 13. Mais non, c'est pas vrai, la Megillah c'est le 14, la Megillah c'est le 15. Après, on parle du 11, 12, 13. Non, la Megillah 11, 12, 13. Alors pour comprendre tout ça, il faut expliquer tout ce qui se cache derrière d'un point de vue spirituel. Quand on dit qu'il y a des villes fortifiées, quand on dit qu'il y a des villes, quand on dit qu'il y a les campagnes, quand on dit qu'il y a des habitants des villes fortifiées, des habitants des villes, des habitants des campagnes, on parle ici en réalité de différentes façons de servir Dieu. Il y a la façon de servir Dieu des villes fortifiées. C'est quoi une ville fortifiée avec une muraille? C'est-à-dire qu'on est préservé de toute attaque d'un ennemi. Ça, c'est celui qui sert Dieu par réflexion, par étude de la Torah. On dit que la Torah est une muraille qui préserve le juif du Sahara. Ça signifie qu'en réalité, les habitants des villes fortifiées, ce sont ceux qui sont capables d'être préservés des attaques du Sahara grâce à leur étude de la Torah. Ce sont ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu par réflexion. Le plus haut niveau du service de Dieu, ils comprennent le divin. On sait que dans l'âme qui est en nous, il y a 3 niveaux. L'âme, elle a 5 appellations. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les niveaux les plus élevés de Chaya, Yechida ne sont pas introduits dans le corps. Les 3 niveaux inférieurs sont introduits dans le corps. Nefesh, Ruach et Neshama. Donc, parmi ces 3 niveaux, le plus haut niveau, c'est le niveau de Neshama. Et ce niveau de Neshama se dévoile lorsqu'un juif sert Dieu par réflexion, par compréhension. À travers son étude de la Torah, il est capable de comprendre Dieu, de comprendre les volontés de Dieu, son action dans le monde, comment le monde fonctionne, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça, il arrive à, d'une certaine façon, les asseoir intellectuellement parlant. Les habitants des villes fortifiées. Ensuite, on arrive aux habitants de la ville. Les habitants de la ville, cette fois-ci, n'ont pas les murailles, mais pour autant, ils n'ont pas la nécessité pour se nourrir, de labourer, de semer, de travailler. Il y a moins d'efforts à faire. Ils sont en ville et la nourriture arrive. On parle de ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu par émotion. On dit, c'est quoi la différence à la Mishnah? Quelle est la différence entre une ville et un kfar et une banlieue? Parce que si on dit que les habitants des banlieues, ils peuvent lire la Megillah le 11, 12, 13, et les habitants de la ville, ils lisent le 14, il faut statuer. Qu'est-ce qui différencie une banlieue d'une ville? Un kfar, un village d'une ville. Halachiquement parlant, on parle de Asara Batlanim, de 10 personnes, dans une ville où il y a 10 personnes qui ne travaillent pas, et qui sont disponibles pour faire minyan à la synagogue, on appelle ça une ville. Ça veut dire qu'il y a assez d'hommes où on peut trouver 10 personnes qui ne travaillent pas. Enfin, c'est ça. Asara Batlanim, 10 personnes qui sont annulées du travail. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on statue la ville par rapport à la tfila. La prière, c'est un moment émotionnel. C'est un moment où on dévoile l'amour de Dieu, essentiellement, et aussi la crainte de Dieu. Donc, les habitants de la ville, c'est ceux qui servent Dieu par émotion. Ensuite, on s'éloigne. Les villages, les campagnes. Là, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu par réflexion, ceux qui ne servent pas Dieu par émotion, ceux qui servent Dieu par soumission, par acceptation. Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je le fais. Je ne comprends pas forcément, je ne ressens pas forcément, mais je le fais tout de même. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne comprends pas, je n'ai pas d'envie, il y a besoin de labourer, il y a besoin de travailler. La terre est sèche, la terre est dure. Je veux faire pousser un service de Dieu là-dedans, je ne peux pas. C'est pas assez tendre, c'est pas propice à la croissance d'une certaine végétation pour pousser des fruits. J'ai besoin de la labourer d'abord. Ça a besoin d'une abnégation et d'un don de soi, de fait de se soumettre. L'acte de soumission est beaucoup plus grand chez des personnes qui ne comprennent pas, chez des personnes qui ne ressentent pas, que chez des personnes qui comprennent et qui ressentent. Lorsqu'on comprend et qu'on ressent, alors on a des raisons de servir. Parce que ça rentre dans notre esprit et ça rentre dans notre cœur. Mais des personnes qui n'ont ni l'un ni l'autre. Pour quelle raison faire Torah et Mitzvot? Alors ça a besoin d'un effort supplémentaire. Maintenant le Ravi continue, il va encore beaucoup plus profondément. Il dit qu'en réalité ça correspond aux 3 mondes. On l'a souvent étudié, de la Chassidut, des textes de Kabbalah, on dit qu'il y a 4 mondes en règle générale.
Le plus haut niveau, c'est le monde de Hatzilut. Ensuite, il y a le monde de Bria, le monde de la création. Le monde de Yetzira, le monde de la formation. Et le monde de Asiya, le monde de l'action. Et nous vivons dans le point le plus bas du monde le plus bas spirituellement parlant. Le monde physique. Et tout le reste, c'est que des mondes spirituels. Il y a 3 catégories d'anges qu'on voit dans la Tfila. Il y a ce qu'on appelle les séraphim, il y a les chayot à Kodesh, il y a les ophanim. Il y a les anges du monde de Bria, les anges qu'on appelle les séraphim qui brûlent. Il y a les anges du monde de Yetzira qu'on appelle chayot à Kodesh. Chayot, c'est un animal, c'est des animaux, c'est-à-dire des bêtes saintes. C'est pour cette raison que Yecheskel, il a vu sur le char céleste une face de taureau, une face de lion. Ce sont des anges. Ce sont des niveaux d'anges qui portaient le char céleste, le trône de Dieu. Et ensuite les anges du monde de Asiya qui s'appellent Ophanim. Ces 3 types d'anges servent Dieu différemment en fonction de leur capacité. Les séraphim, ils servent Dieu par compréhension. Ils comprennent le divin, ils comprennent d'une certaine façon la grandeur de Dieu, et donc du fait de cette compréhension, ils brûlent d'ardeur et d'envie pour Hachem. Par contre, les chayot à Kodesh, au niveau inférieur, le monde de Yetzira, eux, ils ne comprennent pas le divin. Ils ressentent, ils servent Dieu par émotion. Et ensuite, les ophanim, ils servent Dieu par acceptation, par soumission. Et ça, on le voit dans la Tfila. On voit dans la Tfila, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué que le tous ces anges-là, ils acceptent le joug divin. Tous ces anges-là, ils répondent avec crainte et ils disent Kadosh, 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 Hashem Tsebakot, Melok Alaretz Kevodo. C'est-à-dire que les séraphim, ils sont capables de dire sur Dieu qu'il est Kadosh. Ils comprennent que Dieu est saint. Mais les autres, non. Les autres, Ve'ofanim ve'chayot HaKadosh. Mais les Ophanim et les Chayot, eux, comment ils sont? Bera'aj Gadol. Ils crient. Ils ne parlent pas, ils crient. Pourquoi? Parce que Dieu les surpasse. Il les dépasse. Ils sont en stupéfaction devant la grandeur de Dieu parce qu'ils ne la saisissent pas. Donc ils sont Bera'aj Gadol, Mitna Seim Lumat HaSeraphim. Ils crient, ils s'élèvent face aux séraphim. Et face à eux, l'Umata, Meshabichem Bomerim, et face à eux, face aux séraphim qui comprennent le divin, qui sont capables de dire Kadosh, qu'est-ce qu'eux ils disent? Baruch Kevod Hashem Mimekomo, il est béni, honorable Dieu, Mimekomo à son endroit. C'est pas où, on comprend pas, mais Dieu il est béni et honorable là-bas. On a l'impression que les séraphim c'est plus élevé que Ophanim et Chayot HaKodesh. Évidemment, ici on comprend que les séraphim qui servent Dieu par compréhension, c'est les habitants des villes fortifiées. Les Chayot HaKodesh qui servent Dieu par émotion, c'est les habitants des villes. Et les Ophanim, ceux qui servent Dieu par soumission, c'est les habitants des villages. Mais lorsqu'on regarde le texte, les séraphim, ils ont prononcé le nom de Dieu au bout de combien de mots? Kadosh, 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 Hashem. Au bout de 3 mots. Par contre, les Ophanim et les Chayot HaKodesh, qu'on a l'impression qu'ils sont à niveau moindre, eux ils prononcent le nom de Dieu, Baruch Kevod Hashem. Au bout de 2 mots, ils prononcent le nom de Dieu. Et même encore, il y a un niveau encore plus élevé que tout ça, c'est Yitro. Yitro, qu'on voit dans Parashat Yitro, il a dit Baruch Hashem. Il a prononcé le nom de Dieu après uniquement un seul mot. Les séraphim au bout de 3 mots. Chayot HaKodesh et Ophanim au bout de 2 mots. Yitro qui s'est converti, qui a fait cet effort de conversion, il a été capable de prononcer le nom de Dieu uniquement après un mot. Et ces différences-là entre les séraphim et les Chayot HaKodesh et les Ophanim, en réalité, expriment cette idée que lorsqu'il y a des habitants des villes fortifiées qui sont habitués à vivre avec le palais, avec le roi, lorsque le roi se présente devant eux, ils ne sont pas en stupéfaction, ils ne crient pas. Les habitants de la ville, ils sont étonnés. Par contre, les villageois, lorsqu'ils vont voir le roi, ils hurlent, ils sont en excitation extrême.
C'est la fanfare, c'est l'excitation. Pour eux, c'est énorme. C'est une fois dans la vie, ils ont été capables de voir le roi. Ça signifie que chez eux, on ressent l'attachement au roi beaucoup plus que chez les habitués du palais. Et c'est pour cette raison qu'en réalité, eux, les Chayot et les Ophanim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Séraphim, ils disent Dieu est Kadosh, Kadosh, Hachem, c'est quoi? Dieu est saint. On ne sait pas où, il est saint, il est séparé. On ne sait pas où. Par contre, les Chayot à Kadosh et les Ophanim, ils disent quoi? Baruch, Kevod Hachem, Imekomo. Ils sont capables de percevoir l'endroit de Dieu. Les Séraphim ne le perçoivent pas. Les Chayot à Kodesh et les familles le perçoivent. Pour quelle raison? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quelqu'un qui n'a pas de compréhension du divin, quelqu'un qui n'a pas d'émotion du divin, et qui ne fait que par soumission, on voit chez lui une soumission à Dieu beaucoup plus grande et profonde et intense que celui qui comprend et qui ressent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui comprend et qui ressent, il y a des raisons. On peut y trouver des raisons de sa pratique de Torah Mitzvot. Maintenant, si on le met dans une situation et il ne comprend pas, qui nous dit qu'il va servir? Rien ne nous prouve. Par contre, quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne ressent pas, mais c'est une tête de mule, il sait que Dieu lui a dit quelque chose, il le fait, dans n'importe quelle circonstance, il fera la volonté d'Hachem. Qui comprend pas, qui ressent pas, même s'il y a toutes les raisons du monde qui lui poussent à ne pas faire la volonté d'Hachem, il s'en fout. C'est un habitué à accepter la volonté divine. Donc on voit chez des personnes pareilles une soumission à Dieu de façon beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que chez les endroits, chez ceux qu'on a l'impression extérieurement, où il n'y a pas de lien avec Dieu, ils sont encore plus attachés. La Megillah, qui est un texte qui au départ n'était pas un texte qu'on a l'impression que c'était un texte saint. C'est écrit par Esther. C'est demandé par Esther. Il y a eu toute une discussion chez les sages, est-ce qu'on l'a écrit, est-ce qu'on ne l'écrit pas? C'est un texte où il n'y a pas le nom de Dieu. Est-ce que la mitzvah est faite par la crainte d'Hachem? Alors il y a la crainte, il y a l'amour, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Non, mais là, pour ceux qui n'ont pas la... Au contraire, non. C'est par acceptation, il n'y a même pas de crainte. Alors il y a toujours une base de crainte. Sans crainte, il n'y a rien qui commence. Toujours une base, une crainte, c'est une valeur. Souvent on définit comment on sait que quelqu'un qui a un minimum de crainte de Dieu, c'est qu'il a des valeurs. Il valorise la chose. Il est sensible à la chose. Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, même s'il ne ressent pas, même s'il ne comprend pas, le fait même qu'il le fait, il y a un minimum. Il y a un minimum à l'intérieur qui fait qu'il accepte la volonté de Dieu. Donc oui, il y a un minimum de crainte, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le vrai sentiment de crainte, qui est un sentiment beaucoup plus ressenti. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que la Megillah est lue le 11, 12, 13. Parce que c'est ça le message essentiel de la Megillah. Le message essentiel de la Megillah, c'est que c'est extérieur, et pourtant c'est intérieur. On a l'impression que c'est inférieur, et pourtant c'est élevé. Le texte de la Megillah ne s'adresse pas essentiellement aux habitants des villes fortifiées, pas essentiellement aux habitants de la ville, mais essentiellement aux habitants de ceux qui sont loin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui nourrissent. C'est eux qui nourrissent, c'est eux qui subviennent aux besoins des habitants de la ville et des villes fortifiées, comme on va l'expliquer maintenant. Le rabbi va encore plus loin. Là, cette semaine, elle n'est pas parachat Tetzavé. Souvent, la fête de Pourim est lue à la parachat Tetzavé. Quelle est la particularité de la parachat Tetzavé, qui est similaire à la Megillah? C'est la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe. Au même titre que dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît. Dans la paracha de Tetzavé, c'est la seule paracha depuis parachat Shemot où on découvre le personnage de Moshe Rabbeinu, où le nom de Moshe n'y apparaît pas. Pour quelle raison? Parce qu'on sait que quand il y a eu la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne pardonnes pas les bénis Israël, efface-moi de ton livre. C'était tout le cours qu'on avait donné l'année dernière. Et comme on s'est dit Gozer, Moshe Rabbeinu a quand même demandé qu'on l'efface, alors Dieu a quand même effacé Moshe Rabbeinu dans une paracha. Donc on pourrait se dire que c'est une paracha, elle n'est pas si élevée que cela, on ne voit même pas le nom de Moshe. Mais il est partout. En fait, il est partout. Dès le début de la paracha. Au même titre que dans la Megillah, il n'y a pas de nom d'Hachem. Exactement, c'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, dans cette paracha, qui s'appelle Tetzavé, tu ordonneras. Qui va ordonner? Moshe.
Dieu s'adresse à Moshe, toi tu ordonneras. Normalement, qui ordonne? C'est Dieu qui ordonne. Et dans cette paracha, qui va ordonner? Moshe. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans cette paracha où son nom n'apparaît pas, on sait que le nom d'une personne, c'est que son aspect extérieur. Par contre, quand on dit à quelqu'un tue, c'est pas qu'il est lointain, c'est qu'il est en face. Le il, le nom, le troisième pronom personnel, c'est que la personne n'est pas présente. Le deuxième pronom personnel, le tu, c'est que la personne est présente, elle est en face. Donc dans la paracha de Tetzavé où le nom de Moshe n'apparaît pas, on pourrait se dire que la paracha n'est pas si élevée que cela. En réalité, c'est tout le contraire. C'est dans cette paracha, on voit tout le rôle de Moshe Rabbeinu. On voit qu'on a dû lui apporter l'huile. Pourtant, Moshe Rabbeinu, il n'est pas concerné par l'huile. L'huile qui est concernée? Aaron. Et toi, tu ordonneras aux bénis Israël qui prendront pour toi l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Moshe Rabbeinu? Ça ne te concerne pas. Tu vas leur demander de confectionner l'huile qui vont te la ramener. Et toi, tu vas la donner à Aaron. Et pourquoi mettre des intermédiaires? Parce que tout doit passer par Moshe. Le luminaire, la lumière de la Torah, la lumière de Mishkan, la lumière du peuple juif, ça doit passer par Moshe Rabbeinu. Et donc, on voit ici la similitude entre notre paracha et la Megillah où le nom de Dieu n'apparaît pas. On pourrait se dire que c'est moindre, c'est inférieur, c'est extérieur. Non, c'est profond. C'est l'essence qui se dévoile. Dans notre paracha, il y a l'essence de Moshe Rabbeinu qui se dévoile. Mais dans ces Shabbats, on lit aussi autre chose. On est le Shabbat avant Purim, et on lit Parashat Zachor, le texte de la guerre contre Amalek, qu'Amalek c'était l'ancêtre de Haman. Et donc, comme on doit se souvenir d'Amalek avant de l'éradiquer, on va éradiquer Amalek durant Purim, parce qu'Haman a été tué avec tous ses enfants. Eh bien, on doit d'abord se souvenir d'Amalek avant, donc on lira Parashat Zachor. Ce qui est intéressant, nous dit le Shla Kadosh, c'est que la Megillah est lue le 11, 12, 13, 14, 15. Le 11, valeur numérique, du Dalef, valeur numérique 11, c'est la même valeur numérique que les deux dernières lettres du tétragramme divin, Vav et He. Le tétragramme, c'est Yud Ke, Vav Ke. Et les dernières lettres, Vav et He, ça fait 11. Maintenant, la Megillah est lue le 11 jusqu'au 15. 15, c'est la valeur numérique des deux premières lettres du tétragramme divin, Yud Ke. Ça veut dire qu'en réalité, la lecture de la Megillah, c'est du bas vers le haut. Les deux dernières lettres du Shem Havayé pour aller aux deux premières lettres du Shem Havayé. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, la lecture de la Megillah, Purim, c'est pour combattre Amalek. Or, à propos d'Amalek, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? À la fin de Parashat Béchalar, qui est la lecture de Purim, qui yad al-kes ka milchama la Shem Amalek. Que Dieu a juré sur son trône qu'il fera la guerre contre Amalek. Yad al-kes ka. Ici, le nom de Dieu n'est pas entier. Yudke. Il n'y a pas Vafé. Vavé. Pourquoi nous disent le maître? Parce que tant qu'Amalek il est là, le nom de Dieu n'est pas complet. Il manque le Vav et le He. Donc quand on veut éradiquer Amalek, comment? Il faut faire apparaître le Vav et le He qui manque. Alors Vav et He, c'est quoi? C'est 11. La lecture de la Megillah doit commencer le 11. Parce que le but de la Megillah, c'est de combattre Amalek. C'est d'éradiquer Amalek. Donc il faut faire apparaître le Vav et le He. Alors c'est qui le Vav et le He de tétragramme divin? Le Yud et le He, c'est les capacités intellectuelles. Le Yud, c'est l'idée intellectuelle qui apparaît. Et le He, c'est le développement intellectuel, c'est la réflexion. Par contre, le Vav et le He, c'est l'émotion et la réalisation. Amalek, c'était ça. Amalek, c'est celui qui connaissait Dieu, mais qui s'est rebellé tout de même. Il avait le Yud et le He. C'est pour ça que le Yud et le He, il reste. Même quand Amalek, il est là, le Yud et le He, il est là. Parce qu'Amalek, il accepte l'idée de réfléchir, de comprendre que Dieu est là. Ce qu'il n'accepte pas, c'est de se soumettre à Dieu. Il ne veut pas le Vav et le He. Ce qu'il veut, c'est Yud et He. Comprends le juif, réfléchis, étudie, mais pas de sentiment, pas d'action, ne sert pas Dieu. Donc quand on veut combattre Amalek, il faut commencer par le Vav et le He. Et en commençant par le Vav et le He, là, à ce moment-là, on va pouvoir atteindre le Yud et le He. Donc en commençant par le Vav et le He, c'est-à-dire le service de Dieu de concret, les campagnards,
les villageois, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne ressentent pas, qui accomplissent le Vav et le He, là on va pouvoir atteindre le Yud et le He. Et ça on peut voir. Il y a deux personnages, je pense que j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais on va le revoir. Il y a deux personnages qui étaient contre les bénis Israël, qui sont Bilam et Amalek. Bilam et Amalek. Quand on partage comme ça, ça fait Bil-Am, Amalek. Maintenant, quand vous prenez la crainte d'Hachem qui est Ira et l'amour d'Hachem qui est Ahava, Ira, Ahava, quand vous partagez au milieu de la même façon, ça fait aussi Ira et Ahava. Ça veut dire qu'en réalité, pour combattre Amalek et Bilam, il faut développer l'amour et la crainte de Dieu, le Vav et le He. Et donc, quand on lit la Megillah du 11 jusqu'au 15, on reconstruit le nom de Dieu en faisant réapparaître le Vav et le He qui manque à cause de Amalek. Et quand on additionne 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait la valeur numérique de Ado. Rendre Dieu, Adon, le maître du monde. Et donc c'est pour cette raison que oui, le texte de la Megillah est lu le 11, 12, 13, parce que justement ce texte-là est un texte qui veut montrer et enseigner que même si extérieurement c'est un texte qui vient d'en bas, qui est voulu pour une règne et une discussion, c'est un texte qui n'a pas le nom de Dieu. Mais c'est un texte où justement se cache derrière toute la puissance et l'essence de Dieu qui va permettre de faire fleurir tout le reste. Il faut faire construire le Vav et le He par en bas. Il faut valoriser l'action. Et ensuite valoriser l'amour et la crainte de Dieu. Pour ensuite atteindre la réflexion. Les habitants des villes fortifiées sont nourris par les habitants des campagnes. Donc même si la fête de Purim, la vraie date, c'est 14 et 15, nos sages ont quand même institué qu'il existe 3 autres dates, 11, 12, 13, et ont valorisé les habitants de la campagne pour justement nous enseigner que tout le message de Purim, c'est de valoriser l'action. Quelqu'un qui valorise que la théorie, il est encore dans Amalek. Il ne fait qu'écouter Amalek. Amalek, c'est celui qui fait une coupure dans le nom de Dieu. Prends Yudéhé, prends pas Vavéhé. Tu veux combattre Amalek, tu veux éradiquer Aman. C'est quoi Aman? He, Megillah, Nikret. Aman c'est He Memnoun, le père du Rabbi dit que Aman c'est He, 5, Megillah, Nikret. La Megillah est lui 5 jours. 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça veut dire qu'en réalité, si on veut éradiquer Aman, il faut qu'on ait ces 5 dates. Et grâce à ces 5 dates-là, ça forme valeur numérique Ado, pour ainsi rendre Dieu le maître du monde, qu'on puisse servir Dieu par action, par émotion et par réflexion, et éradiquer ainsi Amalek et avoir le Mashiach. Amen.